Cher papa précieux pour nous. Cher papa précieux pour nous. Cher papa précieux pour nous. Cher papa. Tes efforts sont vus par nous. Cher papa précieux pour nous. Cher papa précieux pour nous. Tes efforts sont vus par nous. Tes efforts sont vus par nous. Et nous te disons merci. Et nous te disons merci. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Réellement nous t'admirons. Réellement nous t'admirons. Réellement nous t'admirons. Réellement nous t'admirons. Acclame le Seigneur, il occupe la vie de ton Père. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre pasteur, de notre Père spirituel. Bien-aimé, acclame. Oh yes. Oh yes. Hey. Likasu. Alléluia. Est-ce que tu sens la joie dans le ciel? Est-ce que tu peux te tenir debout? Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie pour Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Cher papa précieux pour nous. Cher papa précieux pour nous. Tes efforts sont vus par nous. Tes efforts sont vus par nous. Et nous te disons merci. 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 Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Réellement, nous t'admirons. Réellement, nous t'admirons. Pousse des cris de joie. Pour notre Père spirituel qui nous Jésus à la lumière de lui. Oh yes. Amen. Papa, bonne arrivée. On va laisser papa s'installer rapidement. Oh yes, nous sommes dans la joie. Qui est dans la joie comme moi? Qui est dans la joie comme moi? Oh yes. Oh yes. Ne bâtis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Oh, mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Et portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre, elle y est dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu dans Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Oh, 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 oh.
battu comme Néhémie, qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai l'église. Amen. Alléluia. Oh yes. Dis à ton voisin, je vais bâtir l'église. Mais pour bâtir l'église, il faut être équipé, bien aimé. C'est pour cela qu'on va se tenir debout parce qu'on va recevoir notre Père qui va nous donner la bonne nourriture pour pouvoir bâtir l'église. Le groupe musical, quand tu d'accompagnement, n'oubliez pas. On va se tenir debout, il va compter à 3 et on va chanter le continu d'accompagnement pour pouvoir recevoir notre Paix. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Recevons notre Père spirituel, notre prophète, le pasteur incessant, Claude. Acclame puissamment Jésus pour sa vie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Oh yes. Oh yes. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Dieu vous bénisse. Aide-nous à donner un sourire à quelqu'un. Salue ton frère de gauche et de droite avec un sourire. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Je vais vous fatiguer un peu. Je veux qu'on acclame le Seigneur, qu'on l'honore ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Qui croit qu'il sera béni ce soir? Qui croit que sa vie ne sera plus jamais la même? Si tu crois, ça va t'arriver au nom de Jésus. Yeah. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis, nous voulons te rendre gloire. C'est un honneur que tu nous conduises dans ta présence, chez ton peuple. Nous prions, Père, que tu tentes ta main. Saint-Esprit, bénis ton peuple, éclaire-nous et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais prêcher la parole de Dieu. Amen. Après la parole de Dieu. Déjà, si tu écoutes la parole de Dieu, tu seras vraiment béni. Amen. Après la parole de Dieu, je vais prier pour les malades. Amen. Yes. Et pour ceux qui veulent travailler ou bien les hommes d'affaires. C'est ce que je sens dans mon esprit. Et à la fin, je vais prier pour votre pasteur. Amen. Et si ce que Dieu fera aussi, il fera. Alléluia. Amen. Oh yes. Le thème, c'est honorer les relations. Amen. Romains 13, verset 7. Je suis à l'aise dans votre église. Amen. Quand c'est comme ça, là, c'est un signe que l'esprit du siège est ici. Amen. C'est un signe. Amen. Je suis à l'aise. Alléluia. Comme si j'étais au siège. Amen. Il n'y a pas de pression, rien. Gloire à Dieu. Nous lisons ensemble. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous savez, votre vie est... Si vous voulez que votre vie aille loin, elle est régie par des gens autour de vous que vous devez honorer. Yeah. Pour qu'une relation vive, il faut l'honorer. Si tu n'honores pas la relation, elle ne marche pas. Amen. Alléluia. Yeah. Donc il n'y a plus de... C'est pas tout, mais j'ai parlé de 7 relations aujourd'hui. Il y a 7 relations qu'il faut nourrir dans ta vie. Pour que tu sentes que cette chose est dans ta vie. Si tu ne l'honores pas, tu vas voir que tu vis comme si la chose n'existe pas. Amen. Très important. Oh yes. Gloire à Dieu. Donc je veux vraiment vous encourager à écouter le message. Amen. À prendre note et à laisser
la parole de Dieu est entrée en vous. Regarde, les gens aiment servir Dieu. Mais il y a des gens, si tu, par exemple, les filles qui sont impolies à la maison. Hein. Yann, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et puis ça marche. Si même les jeunes hommes qui sont impolis à la maison. Hein. Les gens pensent que l'œuvre de Dieu, c'est juste se lever, aller prêcher. Comme je prêche, ça a marché. C'est faux, hein? C'est faux. Tu ne vois pas beaucoup de gens prêchent, ça ne marche pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas vu que beaucoup de pasteurs prêchent, souvent ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a un ensemble que Dieu regarde avant. Parce que quand ça marche là, Dieu est en train de dire, je suis d'accord avec toi. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu es impoli, tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire ailleurs. Et c'est à l'église seulement tu veux faire ça. Dieu ne va pas t'accompagner. Tu comprends? C'est pour ça, quand je parle d'honorer les relations, il ne faut pas dire, oh non, nous on veut les techniques pour servir Dieu. Non, mais ça c'est important. Si tu ne sais pas respecter ta maman ou ton papa à la maison, l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher dans ta main. Et on vous dit, oh, amen. C'est la vérité. Si tu es une femme trop impolie, l'œuvre ne peut pas marcher dans ta main. Tu ne respectes pas ton mari, c'est compliqué. Hey! Ça peut aller. Amen. Soyez bénis. Amen. Il faut honorer le Père céleste. Et cela donnera vie à votre relation avec le Père céleste. 1 Samuel 2, verset 30. Vous voyez dans quelle affiche là? Vous voyez? Vous voyez là-bas? Ok. C'est pourquoi 1 Samuel 2, 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est quelle histoire? C'est l'histoire du pasteur Élie, sacrificateur Élie. Dieu avait dit qu'il allait être le sacrificateur à perpétuité d'Israël. Lui et puis ses enfants allaient régner. Comme il a vu ça, ses enfants venaient déconner à l'église, ils viennent, ils font les choses que Dieu n'aime pas, lui il ne parle pas. Donc Dieu s'est senti offensé. Dieu a dit, ah bon, donc tu honores tes enfants que moi. En matière d'honorer, il faut que tu écoutes très bien. Et Dieu maintenant a retranché, Dieu a annulé sa destinée qu'il avait pour lui. Entre griffes, la destinée vient du Père. La destinée ça ne vient pas de Jésus, la destinée vient du Père. La destinée ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient du Père. Parce que Dieu là, c'est trois entités. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est le Père qui décide. Donc toi, ta destinée vient du Père. C'est quand le Père dit, maintenant, le ciel t'accompagne dedans. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est quand on dit ton étoile là, c'est le Père qui donne l'étoile. C'est pour ça que deux enfants peuvent naître les deux à Broma côté. Et puis il y a un qui devient président, il y a un qui devient bandit. Ou il y a un qui est président, puis il y a un qui est instituteur. Celui qui est président là, le Père a décidé que petit là, il sera président. L'autre, ils ont dit non, lui ne sera pas président. Lui, c'est un instituteur, ça peut aller. Tu comprends, non? Donc tout dépend du Père. Regarde, même les hommes de Dieu. Si tu es là que tu gênes beaucoup, que Dieu n'a rien dit sur toi, ça ne marche pas. Regarde, par exemple, mon pasteur, si Dieu n'a pas dit que je devais gérer la MIAV, que l'église devait grandir, j'allais beau gêner, ça n'a pas grandi. Donc, ce n'est pas ton jeune qui te fait grandir. C'est parce que Dieu a parlé d'abord. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Il y a même l'onction. Il y a des gens qui ont gêné plus de 40 jours, ils n'ont pas l'onction. Si le ciel ne t'a pas donné l'onction là, même si tu gênes, ça ne prend pas. Mais maintenant, si le ciel t'a donné, que tu gênes, ça vient. Mais si le ciel ne t'a pas donné, que tu ne gênes pas, ça ne donne pas. Maintenant, si le ciel t'a donné, que tu ne gênes pas aussi, ça ne vient pas. Tu vois, non? Enfin, ce que je veux dire, vos efforts là, ça marche parce que le ciel a déjà parlé. Tant que le Père n'a pas parlé sur toi, tout ce que tu fais, ça ne donne pas résultat. C'est pour ça qu'il faut considérer le Père. Hein? Le Père, c'est Dieu. Dieu le Père. Est-ce que tu honores Dieu le Père? C'est la question. Si tu veux sentir que tu es un Père céleste, il faut l'honorer. Et comment on honore le Père céleste? Quand je venais, Dieu m'a parlé un peu. Il m'a dit, il faut leur dire, quand on dit honorer, là, ce n'est pas forcément faire quelque chose pour moi. C'est très différent.
Si Ado vient tout à l'heure, quand on n'acclame pas, on ne l'a pas honoré. Si Ado vient tout à l'heure, que tu lui donnes une chaise bizarre, tu ne l'as pas honoré. Ce n'est pas parce que tu fais que tu as honoré. Mais où tu l'as mis, ça c'est important. Pour vous, là, le Père, quelle est la place que le Père a dans vos vies? Et une des manières d'honorer le Père, là, c'est qu'il soit premier. Dieu doit remarquer qu'il est premier, numéro 1 dans ta vie. Quand il s'agit de ton argent, il est numéro 1. De ton temps, il est numéro 1. Tout ce que tu fais, Dieu est numéro 1. À partir de là, on verra que Dieu saura que tu es en train de l'honorer. Tu dois aimer, tu dois aimer le père que tes enfants. Tu dois aimer le père que ton mari, que ta femme. Oui, Dieu remarque tout ça. Mais ce n'est pas un fait d'enfant qui a fait qu'il a dit tu ne m'as pas honoré là. Dieu a remarqué qu'au lieu de créer ses enfants, il préférait laisser les enfants gâter le travail de Dieu. Dieu s'est senti offensé. Moi, je vais vous parler. Quelle est la place où tu as mis Dieu? Où tu l'as mis? Hey, que Dieu nous aide. Amen. Dieu doit constater qu'il est numéro 1. Quelqu'un reçoit la grâce au nom de Jésus. Dieu doit constater qu'il est exceptionnel. Par ton comportement à l'église. Parce que ça, là, ce n'est pas pour nous. C'est pour le Père. La manière que tu te comportes, ça compte devant Dieu. Vous tous qui mangez chewing-gum qui collez sur les chaises, vous n'honorez pas Dieu. Parce que tu ne peux pas manger chewing-gum à la présidence et puis tu as collé dans la chaise. C'est vrai, mais c'est faux. À cause du président de la République. C'est pas ça? Ah, donc là-bas, c'est un coin classe. C'est un coin qui ne mérite pas qu'on colle chewing-gum. Maintenant, la maison du Père Céleste. Là, on peut coller chewing-gum. Tu as vu, non? Tu es en train de le déshonorer comme ça. Et c'est ça qui fait que... Il y a vous dire quelque chose. Hein. Quand je venais, le Seigneur m'a... C'est la première fois qu'il me dit ça. Le Seigneur m'a dit, les gens ne m'honorent pas. Il dit comment? Il dit, faut regarder le témoignage. Il dit, j'ai dit, celui qui m'honore, je l'honore. Il dit, quand vous m'honorez là, les témoignages de vos vies parlent. Je fais des choses de telle sorte qu'on sente que tu m'honores. Dieu là, si tu l'honores, il t'honore. Maintenant, il t'honore par quoi? Par les témoignages. Par les puissants témoignages. Miracle de maison, miracle de voiture, miracle de guérison. Tes enfants réussissent. En fait, des choses exceptionnelles. Montre-moi tes miracles. Montre-moi tes miracles. Les chrétiens n'ont pas de miracles parce qu'ils n'honorent pas Dieu. On n'honore pas Dieu de nos cœurs. Rien. Il n'est pas exceptionnel pour nous. Dieu doit devenir exceptionnel. Tu veux des miracles? Il dit, j'honore celui qui m'honore. Et quand il venait, il m'a dit, regarde par exemple Joseph, je l'ai honoré. Je l'ai pris de la prison, je l'ai mis à la primature. Parce qu'il m'a honoré. Et puis la personne peut être des témoins de la Bible. Il dit, si vous voyez les témoins de la Bible, c'est des gens qui m'ont honoré, que j'ai honoré par des puissants témoignages. Montre-moi ton témoignage. Honorer Dieu, il faut être radical. Tout le monde doit savoir que ton affaire de Dieu, on joue pas ça. Tout le monde doit savoir que Dieu est number uno. Number 1. Number 1. Hey! Comment on dit un baoulé? Un. Number quoi? C'est fort. Et en BT, on dit comment? BT. Number boulot. Et en Djoula, on dit quoi? Number Kelly. En guéri. Doué. Number doué. Number doué. Number dou. Dou. Number bré. Number bré. Écoutez, hein, si Dieu constate qu'il n'est pas number bré, number coup, number doué, number tout ça dans ta vie, il ne va pas t'honorer. Maintenant, de te choquer. Si tu n'as pas de témoignage, c'est parce que Dieu ne sent que tu ne l'honores pas. Tu fais des choses, mais tu ne l'honores pas. Il ne se sent pas honoré par ce que tu fais. Tu sais qu'on peut ne pas se sentir honoré, non? On peut se sentir honoré. Ado peut venir chez toi, tu fais des trucs, mais il ne se sent pas honoré. Parce que tu as fait ça comme tu as fait ça pour un de ses directeurs. Parce que lui, il est président, tu devais faire ça autrement. Il y a beaucoup de choses faites pour Dieu, mais Dieu ne se sent pas honoré. Parce que tu n'as pas fait ça comme si c'est à Dieu que tu fais ça.
Tu as fait ça comme si tu faisais un homme. Par exemple, un exemple. Par exemple, vous voyez il n'y a pas de quel sacrifice même. Les holocaustes. Holocauste, c'est un sacrifice qu'on fait à Dieu. Holocauste, quand tu viens faire ça, c'est à Dieu que tu fais. Mais il y a une façon, vous faites ça comme si tu faisais un homme. Tu as fait, mais tu n'as pas fait ça comme si. Mais si c'était le président, l'emballage là, c'est pas l'emballage ça là, tu l'as envoyé. C'est pas l'emballage ça là, tu l'as envoyé. Toi là, on te connaît. C'est pas l'emballage ça là, tu l'as envoyé. Dieu compare. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que Dieu, dans son entendement d'honneur là, c'est une affaire de comparaison. Il y a les fils d'Élie. Il a dit à cause de tes enfants. Donc, toi, tes enfants, voilà. Donc, il y a comment tu te comportes tes enfants, et puis il y a comment tu me gères. Dieu s'est senti offensé. Tu n'as pas de miracle parce que tu n'honores pas Dieu. Voilà ton problème. Sinon, Dieu aime honorer les gens quand tu l'honores. Quand Dieu se sent honoré, il t'honore. Moi, je peux t'expliquer tellement de miracles dans ma vie parce que j'ai honoré Dieu par la grâce de Dieu. Mais je continue de l'honorer. Je fais je prie de continuer de l'honorer. Si. Il y a par exemple, moi je suis à l'université. Dieu me dit, laisse tout va le public. Quand je vais là-bas, c'est là-bas j'ai ma première patronne qui est une blanche. Ça, c'est un témoignage. Qui me prend dans son entreprise et qui fait de moi son numéro 2 sans diplôme. Sans le diplôme dans le domaine. Ça, c'est un témoignage. C'est un miracle. Un chauffeur, tout. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Montre-moi tes témoignages. Montre-moi tes témoignages. À mon mariage, Dieu poursuivait les gens pour qu'ils me donnent l'argent. Montre-moi tes témoignages. Montre-moi tes témoignages. Tu as quel témoignage qui prouve que Dieu est avec toi? Moi, on dit quand mes parents me regardent, ils savent que Dieu est moi. Même mes pasteurs me disent, ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. C'est une manière pour Dieu de m'honorer. Hein. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Quand tu sens qu'il n'y a pas de témoin dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que j'honore vraiment Dieu? Parce que Dieu n'est pas ingrat. Quand tu l'as honoré, lui aussi il t'honore. C'est quand il venait tout à l'heure, Dieu m'a parlé de ça. C'est pourquoi j'insiste. Vous êtes bénis parce que depuis après ce message, il ne m'a jamais parlé comme ça. Amen. Dis voisin, arrête de te plaindre. Est-ce que toi tu honores Dieu? Dis-lui, est-ce que tu l'honores en tant que Dieu? C'est pas de dire non mais j'ai fait. Non, c'est pas ça, j'ai fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout à l'heure, si un ministre vient tout à l'heure, si on te dit de lui donner cadeau, il y a la manière de faire. Si ton directeur vient, il y a la manière de faire. Tu vas faire pour les deux, mais en fonction du niveau, il y a quelque chose que tu vas faire quoi? Ajouter. Est-ce que vous honorez Dieu en tant que Dieu? En tant que le Père? Est-ce que tu as déjà dit à ton enfant, il peut te sacrifier pour Dieu? Moi, j'ai déjà dit ça. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes enfants. Il dit, je vous aime, mais écoutez-moi très bien. Si Dieu veut que vous sacrifiez, vous sacrifiez tout de suite. Toi, tu ne veux pas dire ça, amen. Non, il va blesser l'enfant. Toi, tu ne veux pas blesser l'enfant pour Dieu. Tu as son oui. Mais l'enfant sait que je l'aime. Dis amen bien. Hey! Putain, mais c'est mon message qui est là. Si. Il a dit la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Comment vous la traitez? En tant que la maison de qui? En tant que la maison d'un oncle? Ou bien en tant que ta maison? Ou bien la maison de ton gars? Mais comment tu prends? Non, mais c'est vrai. Parce que comment tu prends cette maison-là? Toi qui balais, comment tu la prends? Comment tu la prends? Il faut que dans vos cœurs, ça change. Je pense que Dieu veut vous bénir. Il m'a dit, ce message, j'honore ceux qui m'honorent. Il dit, je les honore par des miracles. Je les honore par une puissante destinée. Dieu peut changer ta destinée. Il dit, je les honore en leur donnant des enfants qui ont étoile. Il dit, c'est comme ça, moi, j'honore les gens. Mais maintenant, regarde ta vie, il y a ça. S'il n'y a pas ça, c'est que quelque part, Dieu ne se sent pas honoré. Il ne se sent pas honoré. Hier, ils sont venus me ouin. C'est bizarre. En tant que prophète des nations, je ne crois pas mes yeux. Un prophète de ce pays qui est dans la nation est venu me ouin pour dire, hey, toi là, je te ouin maintenant, prophète des nations. Et puis, dans le truc, il m'a dit, parce que Dieu m'a dit à parler dans le rêve, que tu es maintenant prophète des nations. Et puis, maintenant, lui, le lendemain, il est venu me voir. Tout ce que Dieu m'a dit, m'a répété ça. Il dit, c'est moi, Dieu m'a envoyé vers toi. Mais toi, il dit, mais quand Dieu t'a pas, moi je suis là pour te ouin maintenant. Puis il m'a ouin. Prophète des nations. Toi,
Qui sait, l'onction que Dieu donne là, c'est pour t'honorer. Toi, Dieu t'a donné quelle onction? Il y a l'une des manières d'honorer quelqu'un, c'est de donner l'onction. Pour Dieu, la chose la plus chère pour Dieu, c'est son onction. Qui sait pas ça? Ah, vous savez pas ça? La chose la plus chère pour Dieu, c'est l'onction. Et quand tu as l'onction, tu as tout. Tu as tout. Il y a où je suis là, la petite onction, ils ont mis chez moi là. Si tout à l'heure il dit manger pizza, il peut avoir 50 pizzas tout de suite. Vous allez payer pizza pour me donner. C'est l'onction qui fait ça. Maintenant, toi, viens tu veux me pizza. Toi. Non, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Oh yes! Un jour, une de mes filles a voulu me donner portable. Un puissant portable. Et puis, il ne sait pas si c'est. Ou bien, elle m'a donné l'argent. Non, un puissant portable. Et puis, il y a une autre là. Il dit, ah, maman chérie. Lui, il a mis maman chérie dessus. Maman chérie, mon portable est gâté. Fais quelque chose. La réponse de ma fille là m'a touché. Elle dit, il faut chercher onction. Les gens pensent qu'on va leur donner parce qu'ils font pitié. Oui, parce qu'ils sont dans le besoin. Tu mens. On te donne pas et tu es ouais. Yeah. Et vous savez, chaque fois que Dieu me ouin, je trouve qu'il est en train de m'honorer. Mais l'une des choses, quand tu regardes ma vie, c'est très radical. En matière de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu t'amuses, il n'y a pas de question parfait, mais tu t'amuses, je te grille. Mon affaire de Dieu là, c'est clair. C'est très clair. La personne que j'aime le plus sur la terre, c'est Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. Alléluia. J'ai dit ça à ma femme. Alléluia. Je dirai ça à tout le monde. Même vous, mais vous dites ça aussi. Alléluia. De quoi tu parles même? Amen. Mais est-ce que toi, tu peux dire aux gens, quelle est la place que Dieu a dans ton cœur? Est-ce que cette place, ça l'honore? Est-ce que ça l'honore? Est-ce qu'il n'est pas numéro 2 quelque part? Est-ce qu'il ne passe pas après ta famille? Est-ce qu'il ne passe pas après ton travail? Est-ce qu'il ne passe pas après tes projets? Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Point final. J'honore celui qui m'honore. Aïe! Que Dieu nous aide. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Mais je vois des gens qui vont honorer Dieu désormais. Pendant que je ne passe pas pour te condamner, la grâce pour honorer vient sur toi au nom de Jésus. Que dans ton cœur, la place de Dieu change. Que Dieu devienne numéro 1. Numéro quoi là? Uno. Et puis quoi encore? Bré. Numéro bré. C'est fort. Bolon. Numéro bolon. Numéro doué. Numéro tout. Numéro tout. Numéro do. Numéro do. Numéro quel numéro con. Numéro quoi encore? Doué. Doué. Hey! On dit celui qui dit n'a pas compris ça, c'est que lui là. On a dit ça dans toutes les ethnies. Que Dieu soit béni. Yeah. Mon frère, si c'est la nourriture là, même les oiseaux mangent. Ça peut être qu'ils mangent que Dieu a fait quelque chose trop. Même les oiseaux mangent. Ça, c'est pas honnête ça. Alléluia. Maison, même maison. Les oiseaux en maison. Et même chaque année, ils ont une nouvelle maison. Tu vois, les oiseaux jaunes là, chaque année, ils construisent nouveau. Et puis ils chantent de coins, de quartiers. C'est des architectes. Chaque année, ils ont ça. Yeah, onction. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je pense, souvent je suis assis comme je dis, Seigneur, élève mes enfants. Ils ont le niveau. Je vais être assis comme je suis, puis à la radio. On dit non, mes enfants, ministre, directeur d'État. Je fais ça aussi. Il dit, mais dis-leur de m'honorer. Ils n'ont qu'à m'honorer à un certain niveau. Cette année-là, c'est notre année. On rentre dans la saison. Les 5 ans qui arrivent là, on rentre dans la saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes. Non, je suis sûr que cette prophétie sur moi, ça s'est accompli. Je serai à la radio comme c'est plus moi, mais il y a un temps. Tant. Ministre des temps. Ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, ça. C'est-à-dire, toi, tu m'appelles. Quand tu m'appelles ici, je sais que c'est pour ça. Allô. Monsieur le ministre, madame la ministre, madame la directrice, monsieur le directeur, madame la DICAP. Mais ce sont des choses, ce sont des toiles là. C'est donné quand Dieu se sent honoré. Il va t'honorer. Amen.
Que Dieu nous aide. Alléluia. Et pour être honoré, mettez-le à la place qu'il faut. Quand il s'agit de lui, mettez-le à la place qu'il faut. Et je ne vais pas ses affaires. Vous avez compris? C'est tellement simple. Amen. Oh yes. Actuellement, on est bâti le temple de Dieu. C'est une opportunité aussi pour honorer Dieu. Ce n'est pas mon temple. Qui dit c'est mon temple? Nous, on fait temple là, dans 50 ans, on laisse. Hein. C'est d'autres qui ont profité. Hey! Alléluia. 2. Il faut honorer ta relation avec Jésus. Et tu as senti. Amen. Jésus, c'est de le prêcher. Il faut prêcher Jésus. Amen. Il faut aller dire qu'il est mort pour les gens. À force de le faire, de l'honorer. Dis Amen bien. Et que Jésus soit ton seul sauveur. Il y a des gens, vous avez 2 sauveurs. Il y a Jésus et puis il y a un féticheur. Tu entends là-bas, il est fait pour blanc, il est fait pour les noirs. Amen. Amen. Regarde, hein, même si la polygamie est libérée un jour, pour qu'on fasse, les femmes seront, elles vont toujours voir la différence. Quand il y a 2 là, c'est difficile. Oh. Je vous dis, oh. C'est compliqué. C'est très difficile. Toi, tu ne peux pas dire que tu honores Jésus pendant que tu es un féticheur. Il faut demander aux femmes là, si elles apprennent qu'elle est mariée à go, il faut voir comment elles ont mal. Elles ont oublié toutes les années même qu'ils ont fait là. Ça lui fait mal. C'est vrai. Oh. Les hommes, même lui-même, un homme, même lui, ne parle pas. Lui, il te met dehors. Il n'est pas prêt pour accepter, non. Il fait un peu ici, il n'est pas dans ça. Alléluia. Non, il n'est pas dans ça. C'est les Mauritaniens qui peuvent accepter ça. Les autres ne peuvent pas. Maintenant, il y a toi, mais il y a comment ça fait mal. Et puis maintenant, toi, tu veux que Jésus accepte ça. Tu viens ici, oh Seigneur, fais quelque chose. Le lendemain, féticheur, oui, mon féticheur, dis oui, ta tante s'appelle, qu'on appelle, oui, féticheur, c'est ça. Tu as dit, ton ami s'appelle Aaron, oui, féticheur, oh, mon féticheur, tu es puissant. Il est en train de te voir comme ça là. Comment lui va se sentir? Et ça t'avait dit, tu as chanté, je loue le Seigneur. Il te regarde, amen. Apprenez à avoir un seul sauveur dans vos vies. Moi, j'ai un seul sauveur que je connais. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi quand il chante ma chanson là, allez, alléluia, il y a un truc qui dit dedans, c'est allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus est moi. Oh, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui est mon Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. C'est Jésus que nous on connaît. C'est expliqué, mais ça dedans. C'est bon. Il est toute ma vie. Il est ma consolation. Je chante alléluia. Oh, alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Regarde dans mon corps. Tu as vu non, ma manière de faire là. Acclame le Seigneur. Mais écoute. Ma fille, il n'est pas 2 sauveurs. Mais dans l'église, on est là. Vous êtes plein de sauveurs. C'est vrai. Qu'on appelle les sacrifices de vos parents, mais des bois qu'on adore au village. Toi aussi, tu t'en vas, tu adores. Il a fait comment c'est ma famille. Oh. Tu n'es pas. Comment tu vas jamais sentir que tu es un sauveur? Parce que Jésus, tu ne l'as pas honoré. Tu as une rivale. Tu lui as donné une rivale. Amen. Vous voulez voir le nom de Jésus? C'est un nom très puissant. Qu'il soit seul dans ta vie. Même quand c'est chaud, reste là. Pas dire que non, il m'envoie ailleurs. Non. Moi, on m'a mis dehors de ma maison 2 fois. Et si jamais allé voir ailleurs. Ça n'est même pas passé dans ma tête. Il y a un seul sauveur. Je mets à lui. Alléluia. Oh. Il y a des histoires un jour. Il a posé la question. Satan m'a parlé. Quand Satan parle, on sait.
Il m'a dit, mais si tu meurs, tu es dans ton affaire de Jésus. Jésus, tu meurs, et puis c'est moi, Satan, et je suis Dieu. Et puis Jésus, c'est moi, je suis fort que Jésus. Tu fais comment? Et puis c'est Jésus qui est en enfer. Tu fais comment? Il dit, c'est une de mes filles. Elle dit, ah, papa, mais si c'est Satan qui est Dieu, moi c'est Satan. Hein. Il dit, elle a dit clairement qu'elle n'est pas dans ça, c'est Satan. Et on a ri. Moi, voilà ma réponse. Il a dit, le paradis, c'est là où Jésus se trouve. Même si on est dans le feu là, il pose une seule question. Est-ce que c'est Jésus qui est là? Si on dit oui là, moi c'est mon paradis qui est là. Tant qu'il est à côté, ça me va. Il n'a même pas senti la douleur. Quand tu es fan de quelqu'un, même quand vous êtes dans la cabane, tu ne sens pas la cabane. Toutes les femmes qui sont là vraiment, ça ne va pas chez toi, j'ai trop supporté, elles ne t'aiment plus. Sauf qu'une femme t'aime, il n'y a pas à faire dire que tu es trop supporté. Elle est là. C'est vrai ou c'est faux? Hey. L'amour est parti. Amen. Sauf qu'une femme t'aime. On connaît femme, quand femme t'aime. Femme! Hey. C'est son paradis qui est là. Mon oncle, père à son âme, lui, il dormait dans petite maison. Les filles des préfets là, elles laissaient les... Vous savez, à l'intérieur, les préfets, c'est les rois. Hein? Ils ont des maisons de 25 chambres souvent. Elle quitte ça, elle fait 1 mois chez lui. Ils sont en terre couchée, 2 mètres carrés. Elle se cache, on la cherche. Elle est là. Toilette publique, elle est dedans. Elle est son petit gars. C'est le bonheur qui est là comme ça. Tu vas me dire que non, chose. Alléluia. Un jour, il peut prendre un peu de temps. Qu'est-ce que c'est à l'aise, il prend un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi c'est à l'aise. Amen. Ça n'est pas dit que les autres églises ne sont pas à l'aise, mais je dis quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toujours les gens, ils aiment calculer. Ils aiment toujours. Papa, il a dit ça. Quand tu gères beaucoup les gens, ce n'est pas facile. Il faut toujours préciser. Dis amen bien. Hey, il disait quoi même? Il a dit un jour. C'est pas ça? Un jour. En ce moment, il n'y a pas de voiture. Il y a un taximètre qui me prend. On cause et puis il me pose la question. Est-ce que tu connais? Est-ce que lui, qu'est-ce que moi j'en pense? Il est parti voir un marabout, il a encore l'or en poudre. Quelques grammes, il va le rendre riche. Quand il a posé la question, il me chute. Il cherchait comment il allait lui répondre. Et puis il me dit, ah tu vois, nous on a tout essayé. Hein? Il dit, moi que tu vois, il était protocole de pasteur. Je l'écoutais seulement. Quand on a payé 10, on a tout fait. On n'a rien vu. Non, on a oublié de se battre, on a cherché ailleurs aussi. Voici ma réponse, tu fais honte à Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas, il a dit, tu fais honte à Dieu. Puis il a dit, tu nous fais honte, toi là. Il ne croit pas, il entend, il ne roulait pas s'arrêter. Alléluia. Et tu fais honte à la famille. Il dit, les musulmans là, souvent ils sont là, 2 pieds coupés. Il est assis à la mosquée là. Il mendie, mais il ne renie jamais son Dieu. Mais il prie. Il dit, toi, donc il dit, tu n'es même pas digne d'être fils de Dieu même. Tu fais honte. Il a dit, on ne change pas de papa parce qu'il n'a pas l'argent. Jamais. Ton papa n'a qu'à le plus galérer. Tu es fier d'être son fils. C'est vrai, mais c'est faux. Et non, nous on a tenté, on n'a rien vu. Il dit, donc Jésus n'a jamais été ton papa. Et si tu étais vraiment chrétien, tu n'allais pas dire ce que tu dis là. Quoi? Il a été protocole, j'avais dit quoi? Amen. Je lui ai dit, tu me vois là, je suis enfant de Dieu. Que j'ai l'argent, que j'ai pas l'argent, je ne vais jamais quitter mon père. Il y a quelque chose, affaire d'argent là, pour avoir l'argent là, c'est pas facile. C'est à cause ça beaucoup n'ont pas l'argent. Enfin, quand il dit c'est pas facile là, Dieu veut te rendre riche, mais c'est toi-même, pour faire là, c'est dur. Parce que pour avoir l'argent, il faut donner l'argent. Pour avoir l'argent là, il faut donner l'argent. Et puis tu dois donner ça suite des années. Et puis tu passes de niveau à niveau, de niveau à niveau. C'est comme ça qu'on gagne l'argent. Mais toi, quand tu dis de donner, c'est à te plaindre. Tu es pauvre. Dieu peut faire quoi pour toi? Amen. Dieu peut faire quoi pour toi? Mon petit niveau, comment il dit ça? Moi, mon petit niveau que j'ai là, moi, il a déjà payé 50% de dîmes pendant des années. Pour que je m'en sorte un peu. Vous croyez que quoi même? Pourquoi affaire de Dieu là, c'est... Non, hein? Dieu ne te donne pas l'argent, il t'a donné son fils unique, c'est bon comme ça. Tu es sauvé. Alléluia. Si tu veux l'argent, il faut donner l'argent.
Non, parce qu'il n'y a pas l'argent, toi, tu as quitté Dieu. Alléluia. C'est que Dieu n'est jamais ton papa. Amen. Le gars était là. Quand j'ai garé, il m'a dit, homme de Dieu, merci. Que tu m'as délivré. Qu'il faut prier pour moi. Il a prié pour lui. Il a dit, Seigneur, fais-lui grâce. Et c'est quand il est descendu de partir aux gens qu'il a trouvé un ange aujourd'hui. Parole lui est parlé là. Il ne va plus chercher l'eau en poudre encore pour aller. Mais ça va, on a l'église ici, il y a plein là. C'est l'argent qui t'intéresse. Tu n'es même pas là pour servir Dieu même. Et ça, toi, tu dis que tu honores Jésus. Tu ne l'honores pas. C'est à cause qu'il ne te donne pas. Pour avoir l'argent, ce n'est pas compliqué. Tu vas avoir l'argent, il faut donner l'argent. Et puis, il faut être constant dedans. Jusqu'à des années, tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir financièrement. Mais tu ne donnes pas. Vous voyez, tu es rentré, tu as donné combien? Je suis venu, je suis sûr que vous allez vouloir m'honorer. Toi, tu as mis combien dans l'offrande? Tu ne donnes pas, tu es l'argent. Il y a délivrance. Ah, il y a prêche. Enfin, je suis en train de te faire comprendre. Tu sais ce que le point, c'est quoi? Écoute-moi bien. Si tu ne donnes pas l'argent, tu seras toujours pauvre. Et Dieu va accepter ta pauvreté. C'est ce que je suis en train de te dire, quoi. C'est la vie éternelle que tu vas avoir. Ta pauvreté va finir. Ça va finir quand tu vas mourir. Si tu n'as pas envie de donner, là. Je ne sais pas te maudire. Hein. C'est la vérité, ça te dit, là. Balai, église ne donne pas l'argent. Balai, église te donne autre chose. Mais ça ne donne pas l'argent. Jeûner, prier, ne donne pas l'argent. Jeûner, prier, donne onction. Tu n'as pas vu, il y a des pasteurs qui sont pauvres. Quand ils se mettent contre, tout le monde tombe. Mais après, là, pour manger, est dur. André, ils ne sont pas d'accord avec la prédication. Mais comment il s'appelle Papa Tounassi, Marcel Tounassi, il a expliqué son témoignage. Il était loin. Il y avait des membres, quand il prêche, les gens se convertissent. Mais il était pauvre. Il dit un jour, il est parti d'une église. Et puis, l'heure des offrandes, l'homme de Dieu a fait sortir, paquet d'argent pour donner comme offrande. Il a vu ça, il était choqué. Oh, lui, quand il donne à ses miettes, 100 francs, 200 lui donne. Et Dieu lui a dit, il faut regarder l'homme là. Tu as vu, non? Tant que tu ne donnes pas, même toute mon onction, tu ne vas pas avoir l'argent. Il dit, ce jour-là, il a changé sa mentalité. Il a commencé à donner. Et c'est ça qui fait qu'il est devenu prospère maintenant. Pourquoi c'est amusement? Il ne faut pas tu vas donner, frère. Je suis pour y quitter Jésus. Là, tu as quitté. Amen. Je prêche ou prêche pas? En fait, tu n'es pas d'accord. Hein? Non, si Dieu n'est pas conservé, Dieu vous bénit. Amen. Dieu veut bénir cette église-là. Si. C'est pourquoi Dieu vous parle comme ça. Dis amen bien. Donc, honore Jésus en ayant un seul Seigneur. 3, il faut honorer le Saint-Esprit. Comme on honore le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Vous savez, le Saint-Esprit, si tu ne l'honores pas, Dieu ne va rien faire dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te donne une parole pour que tu aies un miracle. Un exemple simple. Ma fille, tu peux être là comme ça, et puis c'est bizarre, tu as envie de venir dormir à l'église. C'est une envie. Satan ne peut pas te dire ça. Ça te revient. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Si tu viens dormir à l'église, la porte va s'ouvrir. Tu comprends? Mais si tu refuses, la porte se ferme. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes là comme ça, là. Je prends un exemple. Tu vas voir que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Tu t'en encaissé ton crédit. C'est 200 000. Ton crédit. Dans ta tête, dès que tu prends ça, tu dois payer ton riz, tu payes tout. Et puis, dès qu'on te donne l'argent là, net, tu penses au terrain de l'église. Tu ne sais pas où c'est quitté. Mais terrain. L'esprit te dit, l'argent là, il faut aller donner pour le terrain. Ou bien prends une bonne partie, tu vas donner pour le terrain. Si tu n'obéis pas à ça, le miracle qui doit venir ne va pas venir. Parce que tu n'as pas honoré le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand on le désobéit, on récolte. Le Saint-Esprit, il ne pardonne jamais. Si il t'a dit de faire quelque chose qu'il n'a pas fait, les conséquences arrivent. Lui, il ne pardonne jamais. Jamais. Si le Saint-Esprit te dit ne va pas là, tu vas mourir, tu vas mourir. Et puis tu ne vas pas ressusciter. Il ne pardonne jamais. Lui, il n'a pas fait du pardon. Non, lui, il est sans pitié. Lui, il t'a dit. C'est toi qui n'as pas fait. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez, non? Et la Bible dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu vous parle. Qui a un enfant ici? Qui a un enfant à la maison? Il y a petit chez vous. Tu l'as appelé matin, hein? Ton enfant?
Tu lui as parlé maintenant. Et hier, tu lui as parlé aussi. Et avant-hier, tu lui parles toujours. Tu lui dis quoi? Ne fais pas ça. Va te laver. Arrête. Maintenant, vous qui êtes là et puis Dieu ne vous parle pas là, ça veut dire deux choses. Soit tu n'es pas son enfant, soit tu entends, mais tu ne fais pas. Tu es têtu, voilà. Tu es têtu. Et dans les deux cas, j'ai dit un jour quelque part, tu ne réussis pas parce que tu es un enfant. Tu ne réussis pas parce que tu es enfant de ado. Tu réussis parce que tu fais ce qu'ado te dit de faire. Tu ne réussis pas parce que tu es enfant de maman, votre nom de famille, nom de papa. Tu ne réussis pas. Elle ne s'est pas mariée parce qu'elle est fille de Madame Bessé. Elle s'est mariée parce qu'elle écoutait ce que Madame Bessé lui a dit. Parce que quand elle lui disait va étudier là, elle a étudié. L'enfant là n'allait jamais marier une femme qui n'a pas étudié. Je ne sais pas comment elle a dit là. Et c'est à l'école même ils se sont croisés. Donc quand elle lui disait va étudier là, elle préparait son mariage. Mais il fallait qu'elle obéisse pour étudier. Pour espérer atteindre le niveau là, pour qu'eux se croisent. Maintenant si elle n'étudie pas, ils n'allaient jamais se croiser. Elle est Madame Bessé et maman, la fille de Madame Bessé, mais Fiorongo. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu as réussi. Tu vas réussir parce que tu fais ce que Dieu te dit de faire. Parce qu'ils sont là un peu souvent, mais nous, un enfant de Dieu, on souffre. Tu souffres parce que tu es têtu. Nous, un enfant de Dieu, pourquoi on souffre? Les esclaves sont sur les chevaux. Mais les esclaves seront tous les chevaux et les princes seront en terre. Si le prince est têtu. C'est vrai, mais c'est faux. Mais un prince qui vit d'un palais qui est têtu, il va pas s'en sortir. C'est vrai, mais c'est faux. Tu es enfant de Dieu, mais ce que Dieu te dit, tu ne fais pas. Tu es têtu. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu as souffert. Tu as souffert. Vous êtes là souvent, on peut dire, laisse ton gars, laisse ton gars. Souvent, je ne sais pas pourquoi vous ne laissez pas vos gars. Moi, souvent, je ne sais pas. Ils ne te donnent pas l'argent. Parce que souvent, vous venez pour qu'ils prient pour vos gars. Ils te frappent. C'est toi, mais tu cherches pour lui donner. Je ne sais pas, vraiment, souvent, ça me fatigue, quoi. Je dis, mais Et puis, c'est pas comme s'il va te marier. Toi, mais tu sais qu'il ne va pas te marier. C'est dit, mais vraiment, c'est une relation, il n'y a rien. Mais il y a vraiment, ou bien. Vraiment, c'est fort. Je vous ai dit, mais ça à l'aise, il peut dire un truc à lui. Hein? En fait, souvent, il me pose la question, mais c'est la partie là. Mais c'est vraiment, je ne sais pas. Hey! Non, mais c'est fort. Non, mais c'est fort. Toi-même, tu te bats pour louer ta maison. Tu travailles. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Laisse le monsieur là parce que Dieu n'aime pas ça. Au moins pour Dieu, tu peux laisser. L'homme là te donne quoi? Que Dieu nous aide. Tu es venu ou tu n'es pas venu? Donc, le Saint-Esprit, comment on l'honore? On l'honore en faisant ce qu'il te dit de faire. En obéissant simplement. Quand tu fais ça, tu l'as honoré. Et plus tu l'honores, plus il te parle. L'Esprit, c'est comme ça il est. Plus tu l'honores, plus il te parle. Et moins tu l'honores, moins il te parle. Il dit l'impact de quoi? J'ai dit que lui, là, quand lui parle, il n'écoute pas. Donc, un seul moment, il arrête de te parler. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Dis amen, mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Oh yes. Oh, yes. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Lou yaka. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Lou yaka. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Lou yaka. Alléluia. Yeah. Lou. Yeah. Lou yaka. Voilà. Et j'aime ça. Oh yes. Donc il faut honorer Dieu le Père. Écoutez, Dieu le Père, il doit être ton premier amour. Aime-le que moi. Il ne doit même pas avoir match entre l'amour que tu as pour le Père et moi. Il ne doit pas avoir match même. Aime le Père. Honore-le. 2. Honore Jésus. 3. Honore le Saint-Esprit.
Très souvent, le Père aussi, pour l'honorer, il faut faire ce qu'il dit. C'est la Bible. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, si tu fais, tu l'honores. Amen. C'est important. Donc souvent, quand vous honorez mon prophète là, vous avez honoré Dieu. Parce que vous avez fait ce que Dieu a demandé. Honorez votre prophète. Vous avez fait ça. C'est très bien. Il faut continuer comme ça. Amen. Oh yes. 4. Qui il faut honorer maintenant? Ton pasteur. Ton pasteur, il faut l'honorer. Donne-moi le verset. Est-ce que tu sais que je ne suis pas ton pasteur? Tu es choqué? Je ne suis pas ton pasteur. Hein? Voilà ton pasteur. Lève-toi. Moi, je suis ton papa. Je suis ton papa et ton prophète, mais je ne suis pas ton pasteur. Le pasteur, c'est lui qui t'enseigne tous les dimanches. Tu comprends? Moi, je suis peut-être le grand pasteur de l'église. Mais Jésus, il est le grand pasteur de tout le monde. Mais je ne suis pas ton pasteur direct. Je suis ton pasteur. Donc, le verset qu'il a donné, c'est pour lui, c'est lui. Oui. Alléluia. Et puis aussi, comme on honore le Saint-Esprit, ça j'ai oublié, on honore le Saint-Esprit, on ne critique pas. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Il ne faut jamais critiquer ton pasteur. Il ne faut jamais critiquer ton prophète. Il ne faut jamais critiquer ton église. On ne fait pas ça. Si tu critiques, le Saint-Esprit trouve que tu l'as attristé. Amen. Yeah. Donc les gens qui parlent beaucoup mal des pasteurs là, vous attristez le Saint-Esprit. On ne fait pas ça. Un pasteur, il a une onction sur lui, une onction invisible. Amen. Donne-moi l'huile. Chaque fois qu'il parle de ça, oui. J'espère qu'il y a d'autres huiles encore. Il y a huile encore. Hein. Je sens qu'il doit te... Oui. J'ai utilisé ça. Pour mettre sur moi. Donc je ne sais pas s'il y a huile encore. Voilà. Viens me taper. Viens, tape. Il y a quoi sur ta main? Il y a huile. L'onction, c'est comme ça. L'onction, c'est un truc que tu ne vois pas, mais c'est sur moi. C'est sur tous les hommes de Dieu. Donc quand tu nous tapes là, avant de nous toucher, tu tapes l'onction. Et tu prends balle. Ça peut être cancer. Ça peut être cancer. Ça peut être blocage. Ça peut être stérilité. Ça peut être tout. Mais c'est une malédiction. C'est pour ça qu'on ne parle pas contre un homme de Dieu. Dieu dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Il dit, si c'est un debout, s'il tombe, ça ne te regarde pas. Même si votre pasteur tombe, ça ne doit pas vous regarder. Ça doit vous regarder en comment? Allez prier pour lui. Papa est tombé. Les enfants allons prier pour papa. Mais papa, ce soit pour critiquer. Prions pour lui, il va se relever. Et puis on le soutient. Papa, on sait que tu peux y arriver. Papa, tu nous as montré la vérité quand on était dans le péché. Aujourd'hui, tu es tombé, on te soutient. On ne va pas t'abandonner. Voilà ce que Dieu attend. Parce que vos pasteurs sont des humains. Votre prophète est un humain aussi. Je ne sais pas, Dieu est un humain. Il peut faire des erreurs. Amen. Mais il ne faut pas critiquer. C'est quand tu critiques qu'il y a un problème. Récemment, là, on dit, Papa Mohamed Salgo a dit un truc. J'ai écouté son message où il a dit que Dieu n'a pas parlé. Il a parlé, Dieu n'a pas parlé, que les gens ont prophétisé par les émotions. Paraît-il qu'il y a eu une vague de trucs sur les réseaux sociaux. Que des gens ont parlé mal de lui. J'ai vu mes amis mettre la photo de papa. Je ne comprenais pas pourquoi. Mes amis ont mis les photos. Mais non. On dit c'est parce que quelqu'un a mal parlé de lui. Donc, quand je suis parti, quand il a commencé à mal parler, j'ai enlevé la vidéo. Moi, je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'écoute pas. Quand tu parles mal de mon nom, je n'écoute pas. Parce que quand tu écoutes là, quelque chose peut entrer en toi. Tu ne connais pas Satan. Hein? C'est vrai. Oh? Le jour, il va faire que tu as dit, oh, le gars, c'est qu'il a dit. Le gars, c'est vrai. Moi, je ne suis même pas parti écouter. C'était ma manière d'honorer le Père. Pasteur Mohamed Sanogo. Honorer l'onction que sur lui. Je n'ai même pas écouté même. Pour dire que quoi. Yeah. Ça ne m'intéresse pas. Le jour où tu parles mal de un de mes pères, sache que je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Donc même, je n'ai même pas entendu pour dire que même il a essayé de le défendre. Je ne sais même pas de quoi tu as dit. Yeah. Honorer l'onction. Tout le monde fait, comme je l'ai dit ce matin là, Dieu choisit des hommes, pas des anges pour faire son œuvre. Donc si tu veux chercher des défauts, tu vas trouver des défauts. Tous les hommes ont des défauts. Amen. Si c'est des défauts que tu veux chercher, tu vas trouver. Parce qu'on a tous des défauts. Mais il faut fermer ses yeux sur les défauts. Il faut regarder l'onction qui travaille. C'est tout. Point final. Arrêtez de crier. Il est dur. On s'en fout de ça. On se tait. On prie pour lui. On le soutient. Vous avez vu, non? Où il est? Celui qui parlait beaucoup. Celui qui dit, il y a enseignement ce soir. Où il est même? Il y a délivrance ce soir. Où il est? Où est son collègue? Viens. Et il parle, viens.
tape ici, tape. Faut pas avoir peur. Voilà. Il y a quoi sur ta main? Ça là. Parce que tu as critiqué. Ça peut être cancer. Ça peut être malédiction. Ça peut être stérilité. Ça peut être blocage. Ça peut être hémorroïde. Coco. Oui, parce que Coco, c'est une malédiction de la Bible. Hein? Coco, c'est quelque chose. Hein? Quand tu as ça, vraiment, tu sens que la terre n'est pas bien. Hein? Toi, quand tu vois toilette, c'est pleurs. C'est bon, c'est vous? Tu es en train de Seigneur, délivre-moi. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, il faut honorer son pasteur. Galate quoi? Galate 6:6. Non, c'est pas Galate 6:6, je veux. Pourquoi tu mets Galate 6:6? C'est pas Galate 6:6, je veux donner. Amen. C'est pas Galate 6:6. C'est Hébreux 13:17. Vous n'êtes pas fatigué, non? Non. Hébreux 13:17. De toute façon, il met ça à l'aise là. Il met ça à l'aise là. C'est bien. Vous avez un bon esprit. Pas pressé de partir, c'est bon. Vous avez dit que votre pasteur fait un bon job. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Parce qu'il veille sur vos âmes. Tu crois que c'est ton camarade? Lève-toi, mon fils. Ton pasteur qui est là, c'est lui, il veille sur ton âme. Moi, il veille sur son âme, lui, il veille sur ton âme. Alléluia. Non, il y en a qui pensent parce que non, il faut faire attention. Quelqu'un qui veille sur ton âme, c'est lui qui joue comme ça. On ne joue pas quelqu'un qui veille sur son argent. Imagine quelqu'un qui garde ton argent, tu ne lui parles pas mal. Toi-même, tu as senti ça dans le pays. S'il a fui l'argent là, tu vas reconnaître. Maintenant, les femmes savent ça. Les femmes, quand vous avez une nounou qui gère votre bébé, puis vous voyagez beaucoup là, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes gentil, la nounou. La nounou va penser que tu l'aimes. Oh, tu ne l'aimes pas, hein? C'est à cause de l'enfant là. Tu veux qu'elle prenne bien soin de l'enfant là. Moi, je me souviens qu'elle donnait les cours à domicile. Il y a une femme qui me donnait crabe. Ça n'a rien à voir mon salaire. C'était une femme du sud. Souvent, ils viennent comme ça à checker un crabe. Elle dit, il faut partir à la maison. Il y a ça qu'elle n'aime pas. C'est à cause de son enfant. Elle veut que je prenne soin de son enfant. Quelqu'un qui veille sur ton âme, c'est lui toujours comme ça. Ton âme. Ton âme. Un jour, je suis parti prier dans une cellule. Je priais régulièrement dans la cellule. Je vous donne l'exemple quoi. Et puis il y avait, je ne sais pas, il était en train de recevoir. Et puis il y a une jeune fille qui devait me voir. Il ne la connaissait pas. Il dit, c'est qui un esprit, il ne voit pas. Il dit, on vient. Il me suis mis devant l'église. Et puis je l'ai vu de loin. Quand je l'ai vu, Dieu m'a dit, l'esprit m'a dit, c'est une sorcière. J'ai dit, ah bon? D'accord, elle n'a qu'à venir. Donc elle est venue, elle dit, viens, ça va, assieds-toi. Tu es béni. Elle dit amen. Et puis je lui ai demandé, tu es sorcière? Oui, on était dans le bureau. Elle était derrière mon bureau. Elle était assise, tu es sorcière? Au lieu de répondre, elle ne répond pas. Elle ouvre ses yeux. Je sais que l'histoire, tu connais ça, mais il faut écouter. Alléluia. Elle ouvre ses yeux comme ça. On est deux. Aïe! Tu fais quoi comme ça? Donc moi aussi, j'ai enlevé mes lunettes. Ah, comme c'est dans les yeux, il y a un feu qui quitte comme ça. Aïe! Un feu, quand il dit, il y a un feu qui quitte dans mes yeux. Elle est tombée. Aïe! Elle a posé, le feu, aidez-moi. Donc il y a une de mes filles qui était dehors. Tu vois, le pasteur de l'église de Cocody. Elle était dehors pour sa délivrance. Donc elle attendait d'entrer. Le feu, on secoue. Donc elle, pour sa délivrance, elle court pour venir attraper. Et puis j'entends, sorcière! Quand elle entend dire sorcière, elle dit, oh, elle se retourne. Et ça, là, seulement, elle ne peut pas, c'est pas encore son niveau. Mon frère. Oh. Sorcière, bon, viens. Elle va aller s'asseoir. Amen. Alléluia. Maintenant, à la fin, il demande à la fille, mais tu me connais où? Elle le fait partout. Il dit, mais qui t'a... Il y a quoi, tu me connais où? Elle dit, non, c'est ma grand-mère qui m'a envoyé. Il dit, mais ta grand-mère me connaît où? Elle dit, tu as vu le coin où tu vas prier là? Dans la cellule là? La servante là? C'est notre parent, on veut la tuer. Mais chaque fois qu'on va là-bas,
comme tu pries là-bas, c'est toi qui nous empêches. C'est comme si tu veilles sur son âme. C'est toi, c'est ta présence qui nous empêche de la tuer. Donc on m'a envoyé pour te déstabiliser. Là, on pourra la tuer. Je te montre l'exemple de il veille sur ton âme. C'est un gars qu'on ne t'a pas respecté. Amen. Oh yes. Tous mes pasteurs me doivent respect. Je suis le pasteur. Amen. Il y a des choses qui vous arrivent. Tu penses que tu as prié. Tu mens. Avant, tu priais, ça marchait. C'est pas que c'est une alliance qui a des prières qui marchent. Les gens ne savent pas ça. Vous allez voir, nous avons une des méga églises. Pas parce qu'on travaille tellement. Parce que notre papa spirituel là, il a onction de méga églises. Ça s'appelle Bishop Dag. C'est tout. Amen. C'est pas parce que c'est tellement extraordinaire. Et ça, il faut que tu comprennes ça. Amen. Pourquoi les églises se multiplient? Parce que l'onction vient de là-bas. Amen. Que Dieu nous aide. Maintenant, tu dois honorer ton prophète. Ça, vous connaissez ça. Amen. Tu dois honorer qui encore? Ton prophète. Tu dois honorer qui? Tes parents. En ce qui concerne le prophète, la seule manière d'avoir l'argent, d'être prospère, c'est d'honorer le prophète. Oui, il faut donner à ton pasteur, honore ton prophète. Ça, c'est vraiment important. Il faut croire en lui. Amen. Alléluia. Il y a souvent... Alléluia. Il y a un comment on honore. Les gens savent honorer. Vous faites exprès. Il y a un comment on honore souvent. Regarde, est-ce que tu sais que ils ont dit à Aman, comment on fait pour honorer? Quand on doit honorer quelqu'un, Aman dit pour honorer quelqu'un, il pensait que c'était lui quand il veut honorer. On doit prendre qu'on appelle le cheval du roi. Pas un cheval, le cheval du roi. Que le roi roule. Et puis on doit le mettre dessus. Et puis on doit mettre les vêtements du roi dessus. Tu as vu, non? Et puis là, il faut appeler Madoshi, tu as fait ça pour lui. Il y a des cours où Papa Dag va. Les gens payent. Il ne va pas partir avec un. On paye une voiture 4x4 flambant neuve pour lui donner, juste pour qu'il tourne dedans. Une semaine. À la fin, il récupère. Ils ne veulent pas qu'il roule dans une voiture seconde main. C'est une manière de l'honorer. Un jour, il est parti quelque part, il y a quelqu'un qui est parti construire une maison. Il a dit construire une chambre où quelqu'un n'a jamais dormi. Un lit où il n'a jamais dormi. Il y a certains matins qu'on honore, quoi. Un jour, Papa Dag, vous l'avez vu, Béni, Papa Dag a appelé, comment il s'appelle, Béni Hinn. Il dit, je t'ai appelé, c'est vrai, tu as prêché, mais c'est pas que je t'ai appelé. Il t'a appelé pour dépenser sur toi. Juste, je vais dépenser sur toi. Tu es mon prophète. Donc, il va le prendre. Les hôtels les plus luxueux. Il va l'envoyer juste pour dépenser. Payer des habits pour lui donner à la fin. Maintenant, donner l'argent. Il faut partir. Il dit, quand il fait ça là, les semaines qui viennent, c'est pas bon. Le ciel, on dirait que c'est, il a joué l'auto. Si. Il y a certains vous montrer comment on honore. Dis amen bien. Amen. Yes. Quand vous avez votre prophète, si c'était moi, hein, vous êtes tous riches. Mais c'est l'onction qui doit se sentir honorée. C'est tout. Amen. Et toi, souvent, il faut t'asseoir, puis il faut réfléchir. Comment il peut honorer ce gars-là? Pas l'homme, mais le prophète qu'il est. Comment je peux l'honorer à un point où le ciel sera touché? Vous moi certains exemples. Dis amen bien. Il ne faut pas avoir peur de dépenser l'argent sur moi. Le calcul, non. Tu te limites. Amen. N'ayez pas peur de donner l'argent à vos pasteurs. Galatie 6. Que celui à qui l'on enseigne donne, partage tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens. Amen. Et tu es béni. Souvent, venez chez votre pasteur, regardez ce qui manque. Petit temps, tu lui envoies. Tu n'es pas venu pour critiquer. Ah, mais on n'est pas chez papa. Nous, on souffle, mais nous, ça va chez lui. Hein? Faut pas penser comme ça. Ya, télé là. Ah, nous, mais nous, on souffle. Nous, on donne pas encore. Quand ton pasteur est honoré, quand ton prophète est élevé, c'est là que toi, Dieu te lève. On n'est pas d'accord avec ça. Ça fait combien de personnes il y a? Ça fait combien de personnes il y a cité? Non, ça fait beaucoup. Dieu. Ça fait 6. C'est maintenant de les parents. Il a dit quoi? Dieu. Le Père, Jésus, le Saint-Esprit.
le pasteur, le prophète et les parents. Ton papa. Honore ton père et ta mère. Yeah. Et tes jours seront longs sur la terre. Même quand tu es marié, les gens qui sont mariés disent ils ont fini ça. Qui t'a dit ça? Amen. D'après eux, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais on a dit qu'il ne faut plus honorer ton papa. Hein? Tu es attaché quand tu oublies ton papa. Éphésiens 6, 2 à 3. Éphésiens 6, 2 à 3. La dernière fois, l'homme de Dieu a expliqué un truc qui m'a touché. Il a dit, un père est toujours un départ. Est-ce qu'on oublie son départ? Jamais. Tu ne peux pas oublier ton papa. Pas oublier ton papa. Donc, quand les fêtes, vous mangez chez vous à la maison, dans votre petit studio, parce que les nouveaux maris mangent bien. Pose-toi la question, est-ce que ma maman mange comme ça aussi? Amen. Ça peut aller? Faites-lui souvent les transferts d'argent. N'oubliez pas vos parents. Si un homme de Dieu te dit que ta mère est sorcière, il faut dire qu'il a compris. Il a prié pour elle. Pas de problème. Un jour, elle va changer. Mais chaque année, je vais lui envoyer quelque chose pour qu'elle mange. Donc, la Bible a dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Elle me maltraite, c'est une sorcière qui me maltraite dans l'esprit. Oui, mais la Bible dit de lui faire du bien. Donc, chaque année, je vais lui faire du bien. Amen. Faites ça. Amen. Actuellement, l'une des choses que je fais, c'est envoyer maman en Israël. Oh ouais. Dès que j'ai l'opportunité, par la grâce, il faut que je fasse ça. On n'a qu'à aller voir où Jésus est mort, où Jésus est ressuscité. Et si tu me fais gagner, elle fait partir en France. Pour les vacances. Elle va se promener, payer les trucs. Juste, on n'a qu'à faire ça. Dans sa vie, avant de quitter la terre, il faut qu'au moins la tour Eiffel. Et c'est son fils qui l'a envoyé là-bas. Tu as vu les projets que j'ai pour elle, non? Amen. J'ai des projets pour ma maman. Si. J'ai des projets de finir sa maison. Toi, si on te regarde tes yeux de prière là, Seigneur, fais que je vais aller bien. Que mon mari aille bien. Que mes enfants aillent bien. Seigneur, on a qu'à être riche. On travaille. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. C'est toi seulement. Amen. C'est à cause ça depuis Dieu ne te donne pas. Amen. Hein? Alléluia. Oh, un jour, vous l'avez juste tout à l'aise ici. Non, vous êtes bénis au nom de Jésus. Quand je vais quitter ici, votre assemblée va passer à 3. Le chiffre va tripler au nom de Jésus. Amen. Il a déclaré ça. Il a déclaré ça. Il disait quoi? Il était en train de raconter une histoire. On parle de quoi? Oh non. Biologie. Je vais raconter une histoire, mais j'ai oublié. Ça va me revenir après. Amen. C'est important que vous honoriez vos parents. Hein? C'est vraiment très important. Ok? Honorez-les. Vous avez compris? Vous avez compris? Honorez-les. Ça peut aller? Honorez-les. Ok, ça ne vient pas. Donc, le dernier, c'est honore ton mari. Donc, appelle ta maman, respecte-la, donne-lui l'argent, fais des trucs pour elle. Ayez des projets pour vos parents. Amen. Ça, c'est vraiment bien. Amen. Maintenant, fais tout pour qu'au moins elle fasse des choses qu'elle n'a pas fait sur la terre à cause de toi. Tu vois, non? Ta maman n'est jamais dans un avion. Tu dois te dire, il faut qu'elle prenne l'avion. Tu lui fais une surprise. Aucun parent ne va refuser ça. Maman est tout payé. Tu vas. Maintenant, tu prends en Israël là. Si elle a son passeport, on peut faire ça derrière elle. Tu l'informes que vous partez en Israël le 15. Elle sera contente. Mettez de la joie dans le cœur de vos parents. Amen. Amen. Oh yes. Donc, le dernier, c'est il faut honorer ton mari. Les jeunes filles, tu n'es pas encore mariée, mais je t'apprends quoi. Il faut que tu l'honores.
Esther 1, verset 17. Esther 1, verset 17. Ça commence dans les fiançailles. Mais dans les fiançailles, j'encourage les gens à ne pas trop se fatiguer. Hein. Parce que ces fiançailles, il peut te laisser à tout moment. Dans le fiançailles, il ne faut pas les préparer pour le type là. Tu prépares, tu laves ses habits. Pourquoi? Dans le fiançailles, tu n'es pas obligé de donner l'argent à ta fiancée. Pourquoi? Avant, tu te connaissais, tu ne mangeais pas. Mais on est en essai. Fiançailles, c'est essai. C'est moi qui donne tout mon argent et puis ça ne marche pas. Enfin, comment? C'est à cause de ça, nous on dit aussi au fil, il ne faut pas donner. Mais si tu as donné, qu'il a pris. Tu sais ce qu'il veut dire, non? Tu as donné. Il a fait ça jusqu'à. Il dit qu'il ne veut plus. Ah oui, souvent ils sont dans l'église et ils ne parlent pas. Hein. Ils se sont fait des trucs, mes choses. Tu sais, les trucs comme ça, là, si femme n'a pas donné, c'est femme même qui sort la tête haute. C'est bien. C'est-à-dire, on s'est séparés, il ne m'a pas touché. Non, il m'en fout. Amen. Non, il s'est séparé, il ne m'a pas touché. Et très souvent, si un homme ne te touche pas, hein, il va rester toi. Il y en a qui peuvent te toucher puis t'aimer. C'est différent. Là, ils t'aiment vraiment sincèrement. Mais beaucoup d'entre eux, là, hey, fais attention. Non, il y en a qui te touchent et puis qui restent. Mais je vais dire vraiment, faites attention. Dieu me dit de ne pas donner. Il ne sait pas pourquoi tu donnes. Donc, on est dans le mariage. Quand l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari, elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on menace à sa présence la reine vacille. Et elle n'y est pas allée. Une femme doit honorer son mari. Amen. Tu sais pourquoi tu sens que tu es seul dans le foyer? C'est parce que tu n'honores pas ton mariage. Tu n'honores pas ton mari, donc tu ne sens pas que tu as un mari. Sinon, un mari que tu honores, quand il sort, il paye habit pour toi. Beaucoup de femmes sont dans le foyer, sont tristes. Eh, mon mari, là, quand il vient, il ne voit pas les bijoux. Il voit. Mais c'est ta manière de lui parler qui fait qu'il ne voit pas. Alléluia. Ta manière de lui parler a fermé ses yeux sur les bijoux. Il ne va pas payer les bijoux. Tu me fais pas plaisir, il n'y a pas te faire plaisir. Surtout que moi, je suis le chef. Je vais faire simplement ce qui est de mon devoir. Mon devoir, c'est de prendre soin de toi. Tu as mangé. Je vais faire ça. Mais les extras, là. Non, il faut laisser les extras. Parce que tu n'honores pas. Amen. Tu n'honores pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les foyers. C'est à cause de ça, on ne vous honore pas. Amen. Votre manière de parler. Pour honorer un homme, ce n'est pas l'argent. Les hommes, ce n'est pas l'argent. Hein. Non, je vous dis, les hommes, ce n'est pas l'argent. Hein. Non. Les hommes, la manière de lui parler, quand tu es fâché, ça compte beaucoup. Le respect. Quand on est seul et quand on est devant les gens, il doit sentir que tu le respectes. Ça là, tu lui as tout donné. Si tu veux, va payer maison, tu lui manques de respect, il va quitter maison là. Il ne peut pas accepter ça. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que souvent vous êtes dans les foyers là. Quand vous êtes fâché, nous on vous voit quand vous parlez à vos servantes. Nous on voit. Maintenant, la manière que tu parles à ta servante, quand tu es fâché, c'est la même manière que tu me parles. Il ne peut pas accepter ça. Non, je ne suis pas ta servante. Alléluia. Il y a une différence. Alléluia. Tu dois marquer une différence. Quand tu es fâché avec ton patron, il y a une manière de lui parler. Moi, il y a une de mes filles là, son patron a déconné. C'est lui, il a déconné. Ils sont partis arriver là-bas. Il dit, c'est elle. Il faut dire non. Et ils sont partis devant le grand patron, le patron à côté. Puis il dit non, c'est elle qui a fait ça. Elle dit oui, c'est moi. Elle pleure. Elle m'appelle, elle pleure. Même un mot, elle dit pas au monsieur. Faut dire. C'est parce que tu sais que c'est ton chef. Mais pourquoi quand c'est vos maris là? Toi, Gaspard là. Faut pas jouer, mon ancien côté va venir. Faut dire merci à papa Claude. Hein. Sinon, c'est là, nous on frappait ça avant. Elle était frappée ici. Mais si tu peux me frapper, pourquoi moi je paye bijou pour t'envoyer? Honorer quelqu'un qui peut me frapper. Pour te donner plus de force d'en frapper. Donc moi, il y a décoré quelqu'un qui va me frapper quoi.
T'as jamais frappé, il te décore une chaîne en or. Il t'équipe. Peut-être que c'est chaîne, mais tu as pris un jour pour attacher mon cou. Je t'encourage. Sinon, les femmes, il y a vous dire quelque chose. Beaucoup de femmes disent que les hommes sont mauvais. Ce n'est pas vrai. Yann, si un homme t'a marié, ou bien si un homme veut te marier, marier toutes les femmes, c'est qui t'aime. Vous, les femmes, vous-même, vous savez qu'il y a des femmes qui sont belles que vous. Mais tout ça, on laisse et puis c'est sur ton nez. Tu sais qu'on t'aime, on cherche quoi? Amen. Non, quand c'est dit la vérité, non? Alléluia. Yann, les femmes, Yann, un jour, quand il était seul là, il cherchait mes ex là. Il fut un temps, il était seul. Il cherchait mes ex. Il était blessé, il cherchait les ex. Il n'y a plus les nouvelles là. Donc il cherchait mes ex. Il n'y a pas une qui était convertie. Elles étaient très belles quand il était petit. Je les ai croisées, il y a une qui est croisée là. Elle est devenue plus belle qu'avant. Et son papa est devenu mère. Et elle met les pattes pour moi. Elle dit, tu vois, je t'envoie ici là, c'est parce que je tiens à toi. Hein. Sinon, les faux types, il les fait dépenser. Oui. Tu as vu, non? Mais mon problème, elle était musulmane. Mais là, il ne s'est pas marché. Il dit, moi, c'est pasteur. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, mais tu dis, je suis jolie. Moi, je ne suis pas jolie. Tu as vu l'école qui est là-bas, là. On m'a envoyé là-bas. Elle dit, là-bas, là, nous-mêmes, on est jolis. Puis on voit notre camarade, puis on dit, ah! Non. C'est là, elle dit que mes garçons souffrent. Hein. De toute façon, elle est belle, là. Il y a sa camarade. C'est ça, nous, on voit. Et puis, on laisse tout ça. Et puis, on est sur elle, toi, on te veut. Tu vas pas voir comment. On t'aime. On ne sait pas si on t'aime. Mais maintenant, c'est toi, après. Comme tu penses qu'on t'aime, tu veux monter sur nous. C'est ça qui gâte tout. C'est ton côté, tu veux monter sur nous, là. C'est ça qui gâte. Les femmes, vous avez compris, non? Sinon, toi, mais quand tu regardes dans le miroir, et puis tu vois les jeunes filles d'aujourd'hui là passer là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, toi, tu ne peux pas gagner un mariage. Non, je dis souvent, il faut être honnête avec toi-même. C'est vrai, mais c'est vous. Les filles là sont jolies, hein? Non, elles sont jolies. C'est à cause de ça qu'on ne les regarde pas deux fois. Une fois, tu as tes yeux. C'est joli. Tu sais, la première fois que tu as regardé là, tu n'as pas pensé à quelque chose. Mais le deuxième regard, c'est pourquoi? C'est là maintenant, les pensées vont commencer à venir. Alors qu'ils sont jolis là. Alors que Dieu a créé. Ciao. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a fini mon message. Alléluia. Donc si vous faites ça, vos relations vont vivre. Tu vas sentir que toi tu as un Père céleste qui te donne des témoins extraordinaires. Tu vas sentir que tu as un Seigneur qui veille sur toi. Tu vas sentir qu'il y a le Saint-Esprit qui opère des miracles dans ta vie. Tu vas sentir que tu es un prophète et puis tu prospères. Tu vas sentir que tu es un pasteur qui veille sur ton âme. Tu vas sentir que tu es un mari, que tu es vraiment marié. Tu vas sentir que tu es une maman, tu es un papa, et tu vis longtemps et tu es heureux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Tenez-vous debout. On acclame le Seigneur. Soyez bénis. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à honorer le Père. Aide-moi à honorer. Aide-moi à t'honorer. À te mettre à ta place de Dieu, de Tout-Puissant, de premier, et à considérer tout ce qui t'appartient en tant que tel. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus.
prier. Si Dieu te donne la sagesse pour l'honorer, tu vas voir comment il va t'honorer. Il y a une sagesse. Souvent c'est une déclic, c'est quelque chose que tu n'as pas pensé. Ça vient dans ton esprit. Donne-moi des idées pour t'honorer, Père. Donne-moi des idées pour t'honorer, Père. Saint-Esprit, donne-moi des idées pour honorer mon Père. Pour honorer Jésus. Pour honorer mon Père. Pour honorer mon prophète. Pour honorer mon pasteur. Pour honorer mes parents. Pour honorer ce que je dois honorer. Surtout le Père. Donne-moi des idées. Prie que Dieu te donne des idées. Il faut prier que Dieu te donne des idées. Qu'il te donne des idées. Quand souvent Dieu t'explique comment ils ont honoré. Ah! Tu te dis ça, ça vient seulement de Dieu. Quand Dieu te donne une idée pour honorer, c'est parce qu'il y a un grand témoin qui veut te donner. Aide-moi à honorer, Seigneur. Père, nous sommes jeunes. On a besoin d'être honorés. On a besoin d'honorer, Seigneur, pour avancer. On a besoin de rendre ces relations vivantes. La relation avec toi. La relation avec le Saint-Esprit. La relation avec Jésus. La relation avec nos prophètes. La relation avec nos pasteurs. La relation avec nos parents. On a besoin de les rendre vivants. On a besoin de les rendre vivants. On a besoin de les rendre vivants, Seigneur. On a besoin de les rendre vivants, Seigneur. Ces relations sont endormies, sont en léthargie spirituelle, sont mortes souvent. Mais aujourd'hui, nous voulons les ressusciter. Père, aide-moi, Seigneur, à ressusciter cette relation avec toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, roi des rois. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Toute personne qu'on doit honorer pour avancer dans la vie, aide-nous à les honorer, Seigneur. À commencer par toi. À commencer par toi, Saint-Père. À commencer par toi, mon Dieu. Je ne sais pas comment honorer. Je ne sais pas comment honorer. J'ai été enseigné à déshonorer. Mais aujourd'hui, je me répands. Je veux maintenant honorer. Je veux savoir honorer. C'est pourquoi Saint-Esprit, inspire-moi. Inspire-moi pour honorer le Père. Inspire-nous pour honorer le Père. Inspire-nous pour honorer Jésus. Inspire-nous pour t'honorer, Saint-Esprit. Inspire-nous pour honorer nos prophètes. Inspire-nous pour honorer nos pasteurs. Inspire-nous pour honorer nos parents. Inspire-nous pour honorer nos maris. Inspire-nous, Seigneur. Inspire-moi, s'il te plaît. Quelque chose que ça coûtera. Que je ne regarde pas le prix. Que je ne regarde pas mes défis. Que je ne regarde pas mes calculs. Quelque chose que ça voudra. Que je ne regarde pas mon rang. Que je ne regarde pas mon statut social. Que je ne regarde pas quoi que ce soit. Mais que je sois capable de t'honorer. Comme Joseph t'a honoré. Comme Daniel t'a honoré. Comme Jésus t'a honoré. Comme les prophètes t'ont honoré. Et c'est comme Abraham t'a honoré, Seigneur. Aide-nous à t'honorer, Saint-Père. Aide-nous à t'honorer, Saint-Père. Que cette relation vive. Que cette relation vive. Que cette relation vive. Afin qu'on nous appelle fils du Très-Haut. Fille du Très-Haut. Inspire-nous des idées. Inspire-nous, Seigneur. À chaque personne ici, inspire des idées, Seigneur. Inspire des choses à faire. Inspire des idées. Inspire des choses à faire. Des actions à entreprendre. Des actions à entreprendre. Ta parole a dit des choses à faire. Voilà la bouche. Des sacrifices à faire. Des actions à entreprendre. Des paroles à dire. Des actes à poser. Des pensées à avoir. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de bénir cette église. C'est une église que Dieu va honorer par la grandeur de l'église. Dieu va vous honorer. Dieu me dit de m'adresser au pasteur de cette assemblée qui va vous honorer. N'abandonnez pas, il va vous honorer avec une grande église, avec du monde. Il va vous honorer avec des miracles. Il va vous honorer avec des ouvriers. Il va vous honorer avec la gloire. Il va vous honorer. Il va vous honorer. Je bénis cette église. Je la bénis. Que le pasteur vienne. Le Saint-Esprit vienne. Le pasteur vienne. Mets-toi à genoux. Le Seigneur m'a dit de te oindre. Je vais te oindre. Et quand je vais te oindre, l'onction ici va tomber sur tous ceux qui doivent t'aider.
Des gens qui ont un cœur disposé. Je te les donnerai comme des aides. Je te oins, fils. Je te oins. Que l'onction qui était là double. Plus de prédication, l'art de prêcher, l'art de convaincre. La grâce pastorale. Oh yes. La grâce prophétique. La grâce apostolique pour ouvrir. La grâce évangélistique pour gagner des âmes. Tu passes à une autre dimension. Tu passes à un autre niveau. Je te oins dans cette zone comme un grand pasteur humble qui a le cœur aux âmes, qui attire du monde. Je te oins pour ça. Reçois cette onction. Reçois là. Reçois là. Je viens de voir 2 colombes sur toi. Une double onction, une double portion. Restez derrière lui, s'il vous plaît. Quelqu'un derrière lui, s'il vous plaît. Aidez-le, s'il vous plaît. Merci. Reçois ça. Tu ne seras plus jamais le même. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Tes efforts seront récompensés. Yes. Reçois cette grâce. Plus de miracles. Plus de faveur. Je viens de te voir garer une voiture ici. Le Seigneur va t'honorer une petite voiture. Je vois une voiture bleue. Une voiture 3 portières. Jesus. Yes. Jesus. Le Seigneur va t'honorer avec ça. Il va vous bénir. Pendant que l'onction est sur lui, l'onction vient maintenant, levez la main, l'onction vient maintenant sur tous ceux qui doivent l'aider. Recevez la grâce. Dieu lui donne des aides. Tu es là. Yes. C'est la grâce de Dieu. Oh yes. Recevez. Seigneur, touche-les. Touche-les au nom de Jésus. Touche-les par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez penser différemment. Ouh. Dieu est en train de bénir des gens. Dieu est en train de bénir des gens. Dieu est en train de les bénir. Recevez, 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 recevez. Dieu est en train de partager les dons spirituels. Il est en train de partager les dons spirituels. Les dons spirituels. La grâce pour évangéliser. La grâce pour gagner des âmes. L'art de suivre. Les dons pour prophétiser. Les dons pour prophétiser. Recevez. Les dons pour guérir. Recevez. Les dons pour guérir. Recevez. Les aides sociales. Les aides, ça vient, ça vient, ça vient. Attends, je vois un feu. Le feu est en train de s'allumer dans l'église. Il y a le feu qui s'allume dans l'église. Le feu est en train de s'allumer dans l'église. Ça s'allume dans l'église. Ça s'allume dans l'église. Je partage les dons. Les dons de guérison, les dons sociaux, les dons de cas, les dons d'aide, les dons de prière, les grâces pour prier, les grâces pour chaîner, les grâces, recevez-les, recevez, 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 recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Une onction pour honorer vient sur vous. Une onction d'honneur en train de tomber sur les gens. Souvent les gens, c'est pas fini. Je vois une nouvelle onction qui est en train de venir sur eux. Une onction d'honneur. Je compte à 3. 1, 2, 3. Recevez. Recevez, recevez l'esprit. Recevez, recevez l'esprit. Recevez un nouveau manteau, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur. Si tu es là, que tu es venu pour me suivre, reçois une onction spéciale. Reçois une onction spéciale. Que Dieu ajoute à ta vie. Que Dieu ajoute à ta vie. Pendant que je parle en langue, je vois une ange en train de poser les mains aux gens. De qui je parle? Makato sakota zilazu. Bradus katulase. Zikozazi. Kulazuz katuza. Jesus power. Imaluz katuza. Epodobo sentebre. Parakata satapra. Iprosuka. Likatusaka. Imaluz kata. Lepodobo sentebre. Peregerebo shabaraba. Ibrahama. Quelqu'un de son puissant parler en langue, suivi d'interprétation, c'est qui? Je vois un puissant parler en langue qui a suivi d'interprétation, le don d'interpréter. Makatakata, Ibrakosokata, Ibrosokoto, Ilasukatila, Bradus Katabadoshi, Imala Saka, Lekuta Satabre, Ebolobo Shebelebe. Le Seigneur me dit, on va célébrer le premier mariage de cette église. Je vois jusqu'au maximum mars, avant mars 2026. On va célébrer le premier mariage. Il y a une notion de mariage qui est libérée. Seigneur, c'est qui? 1, 2, 3. Recevez la grâce, recevez la grâce. Je libère l'onction de mariage dans l'église. Si les jeunes filles, si les jeunes hommes, recevez! Il me dit de vous dire de continuer. J'entends, le Seigneur me dit, il est content de votre zèle. De votre zèle. Il va te récompenser. Lève-la. Elle, il va te récompenser. Je vois Dieu te récompenser, ma fille. Il va te récompenser. Dieu va te récompenser. Le Seigneur est content de votre zèle. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus.
Avant qu'il prie pour les malades. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, on va t'inviter pour la première fois. Ou bien tu es là, mais Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu donnes ta vie à Jésus. Lève la main là où tu es. Maintenant, répète. Viens devant. Acclame le Seigneur. Avant qu'il ne continue, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Cette soeur-là, surveillez-la bien. Elle va aller très loin, le Seigneur. Cette soeur. Elle fait quoi? Et puis elle fait quoi dans la vie? Esthéticienne. Elle va aller très loin. Très loin. Celle-là, elle va aller très très loin, le Seigneur. Je vois Dieu la oint spécialement. Les années à venir, je ne la vois pas en Côte d'Ivoire. Mais je la vois dans notre pays, mais elle fait miave. Elle travaille, mais elle fait miave. Celle-là. Amen. Celle-là. Et je la vois pendant qu'on fait les rassemblements, elle vient. Dieu va la bénir. Quand tu fais quoi, Derek? Elle est déjà mariée. Et tu me jettes. Fiancée. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Vous tous vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Dis amen, non, vous êtes bénis au nom de Jésus. Regarde, ce qui te manquait est ajouté à ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La porte qui était fermée s'est ouverte au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton enfant. Je t'appartiens, Jésus. Satan, quitte ma vie. J'appartiens à Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Faites-moi tout, les garçons, fais-moi tout. Fais tout. Viens, viens faire tout. Fais-toi, papa. Viens. Ton cœur blessé. Ton cœur blessé. Il faut pas avoir peur. Viens faire tout. Acclame le Seigneur. Que Dieu te guérisse. Que Dieu t'utilise. Que Dieu te bénisse. Mon fils, viens faire tout. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, qui est malade? Viens devant. Si vous êtes malade, voilà, mettez-vous devant. Mettez-vous devant. Et priez pour vous. Si tu es malade, viens. Ma fille, ça va? Ça va? Dieu va te bénir. Ça va. J'ai vu Inès. Tu fais quoi l'Inès? Tu fais quoi l'Inès? En anglais. Tu as été vu Dieu t'envoie loin. Laisse-toi la grâce. Quand je priais pour elle, c'est comme si Dieu était en train de traiter avec une malédiction de sa famille. Et il a coupé la malédiction. Que Dieu lui fasse grâce. Qu'elle rentre dans les sacrés du mariage. Je te donne un bon mari, ma fille. C'est un bon mari. J'interprète. C'est une bonne chose. Là, c'est bien, c'est bien. Je vais essayer l'autre, si ça ne marche pas. La prochaine. Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est bien ça. Ma fille, va loin. Compris? Va loin. Va loin. Je prie pour toi. Tu vas travailler, mais dans ton avenir, il faut partir en Angleterre. Que Dieu t'envoie, ou que tu es un pays où on a besoin de toi en anglais. Tu es puissant. Va loin, ma fille. Loin. Je prie pour toi que demain tu interprètes les présidents. Que tu interprètes les présidents. Regarde dans ce circuit-là. Que Dieu te met dedans. Elle aussi, je prie pour elle. Tu es bénie, ma fille. Wow. Elle est bénie. Celle-là sera prospère financière. Toi, tu n'as pas l'argent. Mais ne sois pas orgueilleuse. L'argent. Il s'est passé par le mariage, par ton travail, mais il te va devenir pilier financier. Pilier financier. Oh. Elle a dit ici aussi. Pilier financier. Tu as béni aussi. Toi, mets-toi à genoux.
Tu sais pourquoi il a prié pour toi? Pour que l'amour du ministère rentre en toi. Dieu m'a dit que tu as un appel. Tu as mal au bras. Son bras lui fait mal. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Ma fille, tu ne sais pas, mais tu as un ministère prophétique. Tu chantes, mais tu as un ministère prophétique. Donne-lui. C'est aujourd'hui, son ministère va commencer à la fête. J'ai vu un ange venir avec une trompette. Et puis il a commencé à siffler. C'est le temps. Elle va commencer à voir maintenant des choses. Voir des choses. Entendre des choses. Prophétiser. Ça va attirer des gens. Prophétiser. Et je vais avoir réussi dans le domaine dans le domaine que vous avez étudié, dans le domaine du droit. Elle va réussir dedans. Elle va réussir dedans. Je prie pour Dieu. Elle dit quoi? Elle n'est pas magistrate? Elle veut quoi? Elle veut quoi, avocate? Elle veut travailler à la fonction publique. Non. On t'appelle quand même, mais que tu lui fasses grâce. Ma fille, va loin. Va loin. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que Dieu te rende grand. Les Ivoiriens sont trop pressés, ils veulent qu'on court vite. Mais si tu rentres, il faut continuer. Mais je la vois aller au-delà d'affaire de là. Que Dieu te donne ton concours, mais il ne faut pas t'arrêter là. Continuer. À l'hôtel ici, il y a beaucoup d'anges qui sont venus. Vous êtes malade, mettez votre main où vous avez mal. Mettez la main où tu as mal, mettez la main où tu as mal. Je maudis ce mal. Il te quitte. Le fibrome te quitte. Mets ta main où tu as mal. Tu ne peux pas mettre ta tête. Mets ta tête. Mets ta tête. Au nom de Jésus. Dieu touche ton cœur, touche ton dos, touche ta tête, touche ta partie intime. Le mal te quitte. Au nom de Jésus. Je maudis le fibrome. Je maudis les nids. Je maudis la gonocoxie. Je maudis les maladies sexuellement transmissibles. Je maudis le cancer. Je maudis les malformations. Je maudis les insuffisance rénale. Je maudis toutes sortes de maladies que vous avez. Au nom de Jésus. Si ton nom s'était mal placé, que Dieu le replace à nouveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu le replace à nouveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute maladie mystique te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, guéris-les. Guéris-les maintenant. Guéris-les. Guéris-les. Laissez-les. Guéris-les. 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 Jesus. Guéris-les. 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 Que Dieu te libère de la colère, ma fille. Qui la connaît? Elle est colérique? Colérique? Ma fille, il y a une maladie qui est attachée à la colère. Tu en pries. Il y a une maladie qui vient dans ton cœur après de la colère. Je chasse la colère au nom de Jésus Nazareth. Et tu guéris maintenant. Reçois. Power. Recevez. Jesus. Recevez la guérison. Recevez. Il y a une ange qui va vous guérir. Hein. Soyez disposés. Je vois une ange qui vous touche. Yes, Lord. Le mal s'en va. Qui s'appelle Didier? Le mal s'en va. Power. Qui connaît Didier? Qui est fiancé à Didier? Tapez-la. Guéris. Tu veux le don de guérison, viens. Tu veux le don de guérison? Prends ça. Prends le don de guérison. Jesus. Je proclame que tu es guéri au nom de Jésus. Avec toi, tu es déjà fiancé. Tu es déjà marié. Tu as marié pasteur. Non, de Jésus. Même s'il n'est pas pasteur, après il va devenir pasteur. Il t'a vu maman pasteur. Il a écrit sur toi maman pasteur. Tu veux pas ça? Tu veux. Si tu veux pas y enlever. Tu veux mais tu veux pas. Tu veux non? Ah!
Mais tu fais emballer là, tu vas faire. Il vomit le sang. Il n'a qu'à vomir. Tu vas te le guérir comme ça. C'est la dernière fois que tu vomis ce sang. La maladie te quitte. Ton rein est guéri au nom de Jésus. Ton rein est guéri. Comment on appelle ça même, le truc des hommes là? Pas l'hernie. Ta prostate est guérie au nom de Jésus. Ton rein est guéri, ta prostate est guérie. Il va rendre témoigner lui là. Maintenant, vérifiez le mal, vérifiez. Vérifiez si le mal est là encore. Vérifiez. Qui a été guéri? Je vais vérifier. Tu es guéri. Donnez-le le micro, il y a un témoignage. C'est l'enfant qui était malade. C'est lui qui est malade. Tiens, dis mon micro. Viens, ça peut te sauver, viens. Marabado, Shalaba, Brado, Shabalaba, je répands son âme. Qui a été enterré, je répands son âme. Qui a été mis ailleurs. Non de Jésus! Ramène à lui. Il est vivant. Toute personne qui a fait il est talisé au nom de Jésus. Il est vivant. Tiens. On dit d'accord, il y avait quoi? C'est quoi? Bosse. C'est fini de guérir. Je maudis la... On dit un bosse, mais une bosse. Une bosse. Je maudis la bosse au nom de Jésus. Donnez un micro, moi, témoigne rapidement. Micro. À la gloire de Jésus. Donne-lui, toi, tu as quoi? La semaine a commencé là, j'avais très mal à la tête. D'accord. Juste avant. Tu es guéri. À la gloire du Seigneur, alléluia. Quelqu'un d'autre, amen. Un témoignage. Gloire à Dieu. Bon, il venait matin, tout mon dos me fait mal, mais il me disait que s'il vient, comment faire pour m'asseoir. Mais une fois qu'il me disait que c'est Dieu n'est pas venu dans ce monde pour le bien important. Il est venu dans ce monde pour ceux qui se portent bien. Il faut aller. Tu as fait quoi? En tout cas, où est-ce arrivé? Il a vu que d'autres papa vient de prier, il a vu que tout là ça va. Oh yes. Fais comme ça. Voilà. Tu as béni au nom de Jésus. Alléluia. Oui, quelqu'un d'autre. Dépêchez-vous. Depuis le matin, il venait à l'église. Il y a un mot de rein. Ici, la commission des prières, il m'assoit. On dit on va se lever, pas me lever. Maintenant, quelqu'un ne va pas venir commencer à prier. Il a dit que ça va maintenant. Ça va faire comme ça, voir. Ah, ok. Allez, à la calme, c'est bien pour lui. Une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Quand je venais ici, je n'avais pas de direction. Voyez ça. Papa, voyez ça. Tu n'es pas là. Je n'avais Tu n'as pas de direction. Oui. Ok. Je ne bandais pas. Tu ne bandais pas. Oui. Maintenant, il y a Tu sens que santé est venue. Chanter, vas-y, chante. Pour Jésus, elle chante chrétien. Ok, Si tu as croisé Jésus, ton corps et l'âme appartiennent à celui-ci. Amen. Oh yes. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu vas plus jamais, ça ne va plus jamais mourir encore. Au nom de Jésus Nazareth. Faut pas tester. Tu es marié, non? Tu es marié. Tu vis avec quelqu'un au moins. Tu vis avec une femme. Tu vis pas avec une femme. Mes enfants étaient égorgés. Dans la crise du moment, c'est policier. 2011. Oui, il a fait prison 14 ans. C'est à cause de Zakara qui m'a fait ça. Donc, j'ai égorgé ma femme et mes enfants. Je n'ai plus d'enfants. Mon fils, ça, tu vas essayer ça, c'est pas cadeau. Je prie que tu es une femme au nom de Jésus. Que Dieu te console. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Que Dieu te donne une femme qui va te consoler. Ça va mettre quelque chose dessus. Mettez quelque chose. Mettez quelque chose dessus. Oui. On peut essayer comme ça. Si
dis que quand tu as te réveillé le matin, tu vas voir que c'est prêt. C'est prêt. Oui, vas-y, ma fille. Tu as un problème de respiration. Jeudi, tu vas à l'hôpital. Le samedi. Mais il dit, mais c'est pas matin qu'il venait à l'église, il n'avait pas envie de respirer. Donc, je suis arrivé là, j'ai dit, regardez, il ne voulait pas partir, même c'est le frère Noël qui m'a dit, non, allons-y, ça. Je suis parti. Quand je suis venu, mais ça n'allait pas trop. Donc, quand on priait, tu as fait quoi? Donc, papa a prié pour moi, en tout cas, ça peut être. Maintenant qu'il respire là, ça descend. Ça descend. Fais comme ça. Ah, c'est bien. Et toi, mon fils, rapidement. Elle n'est pas obligée. Ton cœur battait, tu avais palpitation. C'est parti, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Quels sont ceux qui travaillent? Ça ne va pas. Si ça va, que tu viens ici, ça va plus aller. Tu travailles, ça ne va pas. Ou bien tu cherches travail. Venez, il va vous toucher simplement. Dieu m'a dit de Dieu vous toucher. Tu dois avoir du travail. Tu cherches travail. Ou ton travail est contre l'usure. Quand tu travailles avec l'usure, tu travailles, tu ne payes pas. Tu n'as pas de salaire. Les gens qui ont salaire, ça c'est gaspillage. C'est pas gérer ton argent, c'est différent. Seigneur, merci. Seigneur, tu m'as dit simplement une chose. Tu as dit de leur imposer les mains. Que si je leur impose les mains, ils vont avoir du travail. Que le travail, ça va marcher. Pendant que ma main vous touche, ayez un bon travail. Dites amen, ayez un bon travail. Ayez un bon travail. Ayez du travail. On va vous payer. Vous allez avoir l'argent. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Quand il te touche, tu vas à ta place. Reçois ton travail. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Va te faire grâce. Amène Dieu sur toi. Amène Dieu sur toi. Fortement. Dieu bénit ta fille. Oui, Dieu bénit. Dieu bénit le travail. Toi, là, quand tu ne dois pas être pauvre, tu dois pas être pauvre. Dans le reste spirituel, tu as appelé à être riche. Il faut faire beaucoup de sacrifices financiers. Tant pis. Dieu bénit ma fille. Ma fille, ça va? Et ton mari? Qu'ils viennent, il y a plus de lui. Attendez, ici. Vous êtes mariés? Vous vivez ensemble? Bien sûr. Il faut la marier. Venez. Et quand il t'a touché, Dieu m'a dit de prier pour ton mari. Que le porte souffre. Que ça souffre, il faut la marier. Tomber. Fais un défaut, il faut la marier. Tu es béni. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Que l'amour s'éloigne de vous. Que le bonheur soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait.